Il y a des jeux que j'aime bien, et Deathloop en fait clairement partie. Et je me suis rendu compte que pas tant de gens que ça ont réellement mis la main dessus. Alors je me suis dit que j'allais vous faire un petit résumé en racontant vraiment comment le jeu se vit depuis le début. Parce que Deathloop, ça commence très fort. Le jeu démarre et on se fait buter sans comprendre pourquoi, sans comprendre par qui. Fin de l'histoire. Sauf que non, on se réveille sur une plage complètement paumée, comme après un lendemain de soirée beaucoup trop violent, et là des messages apparaissent à l'écran. Le premier dit « Brise la boucle ». Le second pose une question toute simple « Qui es-tu » Et c'est là que notre héros réalise un truc étrange. Il ne se souvient absolument pas de qui il est, mais il sait parfaitement comment recharger une arme à feu. Logique. Un peu plus loin, on découvre une entrée avec une sorte de carte d'enquêteur, un tableau bizarre, presque comme si quelqu'un avait déjà essayé de comprendre ce qui se passe ici avant nous. Puis, on se retrouve bloqué devant une porte avec un code que Colt est censé connaître, mais évidemment, il s'en souvient pas. Alors on fouille, et c'est là que Juliana prend la parole. Le protocole entre en vigueur. Protégez les missionnaires, tuez Colt et profitez de votre journée. On rencontre ensuite notre premier habitant de Black Reef, surnommé un éternaliste. On l'assassine discrètement et son corps disparaît, comme aspiré par une force inconnue. Et là je me dis, ok, infiltration, assassinat propre, ça a l'air pas mal. On pirate une borne d'appel pour attirer d'autres éternalistes, on les élimine un par un jusqu'à ce que ça dégénère, première fusillade. Juliana nous rappelle, elle agit comme si on se connaissait depuis toujours. Mais Colt, lui, n'a toujours aucune idée de qui elle est. La discussion est tendue, elle se moque, elle provoque, elle manipule. Et là, le jeu nous demande de nous suicider. Oui, littéralement. Sauf qu'au dernier moment, on est sauvé par un double de nous-mêmes. Il nous explique que le code de la porte qu'on cherchait depuis le début est simplement écrit sur une carte postale, évidemment. Puis on meurt, encore. Et on se réveille à nouveau sur la plage. Cette fois-ci, on rentre le code, on ouvre la porte. On arrive ensuite à Updown, le quartier résidentiel de Black Reef. Et là, la vraie baston commence. Sur ordre de Juliana, absolument tout le monde veut notre peau. Alors on s'infiltre, on élimine les éternalistes, on improvise, on apprend, bref, le jeu commence enfin. À partir de là, Deathloop commence à révéler ce qu'il est vraiment. Parce que très vite, on comprend que le cœur du jeu, ce n'est pas juste de tirer sur tout ce qui bouge, c'est de comprendre comment cette journée fonctionne. Black Reef est divisé en 4 quartiers, et une journée est découpée en plusieurs moments. Matin, midi, après-midi, soir. Le temps n'avance que quand on change de zone. Et ça, c'est une idée brillante, parce que ça enlève toute pression artificielle. Il n'y a pas de chrono, pas de stress permanent, tu peux rester 1 heure dans un quartier si tu veux, observer les ennemis, écouter leurs conversations, lire des documents, et tester des trucs. Et surtout, mourir. Beaucoup. Mais mourir, ici, c'est pas une punition, c'est une information de plus. Chaque boucle te permet d'apprendre quelque chose, un raccourci, une habitude d'ennemi, un détail sur un lieu, une opportunité pour plus tard. Et petit à petit, tu commences à maîtriser la journée. Et c'est là qu'on comprend un truc essentiel. Briser la boucle, ce n'est pas juste tuer tout le monde, c'est résoudre une équation. On apprend alors que pour s'échapper, il faut éliminer les 7 visionnaires de Black Reef, mais en une seule journée. Et ces visionnaires ne sont pas juste des boss, ils représentent chacun une facette de la morale complètement tordue de cette île. Le plaisir, l'ego, le contrôle, la fuite en avant. Le vrai jeu, en fait, c'est de les étudier. Observer leurs habitudes, comprendre où ils sont le matin, où ils vont l'après-midi, ce qu'ils font ce soir, qui ils rencontrent, et surtout, ce qui se passe si on change un détail. Parce que Deathloop fonctionne comme un immense domino. Si un visionnaire donne rendez-vous à un autre l'après-midi dans le parc, et que tu le tues le matin chez lui, alors ce rendez-vous n'aura pas lieu. Et l'autre visionnaire ne sera plus là où tu l'attendais. Du coup, tu recommences, tu testes autre chose. Tu fais vivre l'un le matin, tu provoques un événement ailleurs, tu trafiques un élément du décor. Petit à petit, ton Colt et toi-même deviennent plus forts, et surtout, plus malins. Côté gameplay, on est sur un mélange assez particulier. Il y a de l'infiltration, clairement, des assassinats propres, du gunfight, des pouvoirs. Et parlons justement des pouvoirs, parce que là-dessus, j'ai un peu nuancé mon avis avec le temps. Ils sont différents de ceux de Dishonored, oui, moins spectaculaires peut-être, mais surtout, ils sont pensés pour la boucle. Dans Deathloop, chaque pouvoir vient d'un visionnaire, et quand tu le tues, tu ne récupères pas juste un loot, tu récupères une nouvelle façon de jouer. Il y a le pouvoir de téléportation par exemple, classique mais extrêmement précis. Il te permet de traverser les zones, de prendre de la hauteur, et même avec certaines améliorations, d'échanger ta place avec un ennemi. Tu peux littéralement jeter quelqu'un dans le vide sans jamais t'exposer. Il y a aussi Nexus, un pouvoir que j'adore. Il te permet de lier plusieurs ennemis entre eux, tu tues l'un, ils tombent tous. C'est hyper satisfaisant, mais surtout très malin pour observer, tester, nettoyer une zone sans déclencher une fusillade générale. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que chaque pouvoir peut être modifié. Tu peux en équiper 2 à la fois, changer leurs effets, les adapter à ton style de jeu, et surtout, les conserver d'une boucle à l'autre. Ce qui veut dire que chaque visionnaire que tu élimines n'est pas juste une cible de plus, mais une clé pour résoudre la suite. Petit à petit, ton Colt ne devient pas plus fort, il devient aussi plus polyvalent, plus créatif.
Et c'est là que les pouvoirs prennent tout leur sens. Ils ne servent pas uniquement à tuer, ils servent à penser différemment chaque boucle. Les ennemis sont souvent prévisibles, parfois même trop. Et oui, c'est un vrai défaut, mais étrangement, ça m'a pas sorti du jeu. Parce que Deathloop ne cherche pas à être une immersion sim hardcore, il cherche à être accessible, lisible, presque pédagogique. Il te donne des outils, il t'explique beaucoup de choses, parfois trop, c'est vrai. Et c'est là que le jeu peut diviser. Certains joueurs auraient voulu plus de liberté pure à la Hitman, plus de solutions différentes, moins de guidage. Et je comprends totalement cette critique. Mais personnellement, j'ai accepté ce côté un peu dirigiste, parce que tout est au service de la narration. Et parlons justement de l'histoire. Sans spoiler quoi que ce soit, Deathloop raconte une histoire par couches successives. Rien n'est balancé frontalement. Tout passe par l'environnement, les dialogues, les messages laissés par d'autres, et surtout, par la répétition. La relation entre Colt et Juliana est un des plus gros points forts du jeu. Leurs échanges sont drôles, tendus, parfois cruels. Elle te provoque, elle te teste, elle te connaît. Et plus tu avances, plus tu comprends que la boucle n'est pas juste un objectif de jeu. C'est une vraie question morale. Est-ce que c'est une boucle ou est-ce que c'est une prison? Et c'est là que Deathloop ne donne pas une réponse simple. Bon, il y a aussi un mode multijoueur avec Juliana incarnée par un autre joueur. Sur le papier, c'est une super idée, dans les faits, c'est hyper inégal. Quand ça marche, c'est génial, mais quand ça marche pas, bug, déconnexion, joueur qui quitte ta partie, ça quince un peu le délire. Heureusement, le jeu reste parfaitement jouable en solo, et honnêtement, c'est comme ça que je le recommande. Alors pourquoi malgré tous ces défauts, j'ai autant aimé Deathloop? Parce que c'est un jeu qui te laisse le droit de te tromper, qui ne te juge jamais, qui te dit « essaye, vois ce que ça donne, on recommencera demain ». C'est un jeu sur la répétition, oui, mais surtout, ce qu'on fait de cette répétition, sur le confort de l'habitude, sur la peur du changement, sur l'idée qu'une éternité figée n'est peut-être pas enviable. Est-ce que Deathloop est un jeu parfait? Non. L'IA est faible, le multijoueur est bancal, le gameplay est parfois moins ambitieux que les précédents jeux d'Arkane Studio, mais c'est un jeu qui ose proposer quelque chose, un jeu qui mélange narration, gameplay et structure de manière cohérente, un jeu qui te demande d'être curieux, patient et un peu joueur. Et rien que pour ça, il mérite clairement qu'on lui donne une chance, parce que Deathloop, ça ne se raconte pas complètement, ça se vit.